Bonjour, Eric Gibaud et Géo.com et aujourd'hui je vais te parler de mes 7 trucs conseils photographiques pour le mois d'octobre 2024. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia École de Photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Alors si tu n'arrives pas jusqu'à la fin, 2 points importants. Le premier, si tu voulais te former à la retraite et utiliser ton compte personnel de formation, le CPF, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite pour faire la formation une fois à la retraite, puisque une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par le CPF, donc il fallait s'inscrire avant de partir en retraite. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais c'est une très bonne nouvelle puisqu'elle est appliquée depuis le 1er mai 2024 et les rumeurs qui tournent encore disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche. Et finalement, bonne nouvelle, ce ne sont que 100 €. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. S'il te plaît, si tu les appelles, dis que c'est de ma part. Je te laisse aussi leur site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, conseil numéro 1. Alors, juste avant, je te rappelle, j'ai activé la zone membre de ma chaîne YouTube. Là, je ne parle pas de matos, je parle que technique, photo, conseils, trucs, making of et tout ça. Donc, si ça t'intéresse, il y a un bouton dessous qui dit rejoindre. Je te remercie énormément, ça m'aide et comme ça, je peux t'aider toi aussi. Alors, le conseil numéro 1. Eh bien, je me rends compte qu'énormément de gens partent à l'aventure avec leur appareil photo, leurs accessoires et tout ça, et ils sont au milieu de la nature ou en voyage, et tout d'un coup, ils sont « Ah, comment je modifie tel truc? Comment je configure tel truc ?» Et ils n'ont pas le mode d'emploi avec eux. De nos jours, tous les matos, pratiquement tous, ont un mode d'emploi en version PDF. Donc moi je te conseille de faire un dossier sur ton smartphone et là tu vas caser tous les modes d'emploi, que ce soit appareil photo, accessoires, objectifs, tout ça, tu les cases là-dedans pour les avoir toujours à portée de main. Alors attention, ne triche pas, avoir le PDF dans ton smartphone ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le mode d'emploi seulement quand tu as un problème. Il faut déjà le connaître parce que tu vas gagner énormément de temps en sachant ce qui est possible, pas possible. Simplement, c'est un rafraîchissement si tu avais oublié de exactement comment ça se configurait. Tu sais à peu près où ça se trouve dans le mode d'emploi parce que sinon, tu vas perdre énormément de temps. Donc voilà, tous tes modes d'emploi en PDF sur ton smartphone. Conseil numéro 2. Eh bien, je ne sais pas si tu as vu, mais ton appareil photo, souvent, ça dépend lesquels, mais en général, permettent d'avoir différents profils d'utilisateurs ou de configuration. Alors, l'idée, c'est pas qu'il y ait une configuration pour ta mère, une autre pour ton frère, une autre pour ton père, une autre pour ton fils. C'est pas l'idée. L'idée, c'est des configurations d'utilisation. Tu peux gagner énormément de temps. Si par exemple, tu fais de la photo de paysage et tu aimes bien avoir telle configuration, eh bien, tu le gardes comme un profil. Après, quand tu fais de la photo au flash, peut-être que tu as une autre manière de configurer ton appareil, eh bien tu le gardes comme un deuxième profil, et ainsi de suite. Alors, normalement, ils ne sont pas illimités, certains appareils ont 3, 4 profils, d'autres en ont plus, mais prévois les plus importants. Alors, évidemment, quand tu retournes sur un profil que tu avais préparé, tu peux toujours réajuster un petit peu. Mais au moins, tu pars sur une base et ça t'évite de perdre du temps et ça t'évite aussi des erreurs. Tu sais qu'en photo d'action, par exemple, tu as tel profil, ça va mettre l'autofocus d'une telle manière, la rafale, je sais pas quoi, ceci, cela. Photo de nuit, tu sais qu'automatiquement, les ISO vont monter à temps, tout ça. Donc, c'est tout prêt. Donc, profite de ça, on a assez pleuré pour avoir des profils sur les appareils pour qu'en plus toi tu ne les utilises pas. Donc profite des profils. Conseil numéro 3. Alors ce conseil c'est peut-être ceux qui font des reportages genre reportage social, mariage, tout ça, mais aussi bon ça peut être un peu tout le monde. Mais c'est l'idée quand tu as une très grande série de photos et que tu vas les remettre à quelqu'un. Donc beaucoup de gens perdent un temps dingue à choisir les meilleures photos. Eh bien, moi, je pense qu'il faut être malin. Et ça fait qu'on a l'air généreux, mais en fait, c'est parce qu'on est malin. Il faut beaucoup moins de temps pour éliminer, supprimer les photos qui ont un problème technique, le flash n'a pas sauté, ou elle est bougée, ou ceci, cela, que de choisir les meilleures photos. Donc, simplement, rapidement, tu vas supprimer tous qui sont évidemment un problème. Et évidemment, au lieu de te retrouver avec 150 photos pour donner à un client ou un ami, tu vas peut-être te retrouver avec 500. Mais tu as 2 jours de boulot en moins. Et résultat, qu'est-ce que ça peut te faire que ton client ait une photo de son cousin comme ça et une autre où il est comme ça? C'est pas grave de donner 2 photos, c'est pas grave.
mais toi, tu as gagné énormément de temps. Et en plus, si ça se trouve, tu donnais celle qui était comme ça, et l'expression typique de son cousin, c'est comme ça, et toi, tu ne le sais pas. Donc, autant donner toutes celles qui sont OK. Tu vas gagner énormément de temps. Alors, il y en a qui vont dire, bah oui, mais ça fait beaucoup plus de photos à retoucher. Alors, attention, je ne te parle pas des photos où tu retouches chaque bouton, chaque machin, chaque ceci, chaque cicatrice, parce que ça, évidemment, c'est pas un truc que tu peux penser faire comme ça. Là, il faudra bien que tu choisisses lesquels retoucher ou pas. Mais souvent, en reportage social, on applique peut-être un look général au reportage, mais pas vraiment une retouche unitaire sur chaque photo. Donc, autant appliquer ton look sur toutes les photos que tu as conservées, hein, plutôt que d'aller travailler chaque photo une par une, ou justement avoir passé des heures et des heures à choisir quelle était meilleure, celle où l'œil est un peu plus ouvert, un peu plus fermé. Donc, prends soin de ton temps, valorise ton temps et va au plus vite, vire les mauvaises, garde les bonnes, il y en aura plus que ce que tu avais promis à ton client, lui il sera content et toi tu seras de repos 2 jours plus tôt. Conseil numéro 4. Alors là je ne parle pas quand tu fais une photo unique, individuelle, un monument, une seule photo c'est fini, ou une personne, une seule photo c'est fini, mais on va parler de série. Alors, la série, ça peut être un reportage comme j'ai dit juste avant, ça peut être une séance photo de portrait, ça peut être de la photo de rue. Il faut absolument que tu penses en série. Et penser en série, c'est pas faire 10, 20, 30 ou 100 photos, c'est pas le thème, mais une uniformité, une harmonie dans ton reportage. Alors, ça peut être une harmonie au niveau du look, c'est-à-dire que si tu vas appliquer un processus post-production, que ça soit le même. Ça n'a pas de sens d'avoir tout d'un coup, je suis sur du genre orangé, après sur du genre noir et blanc, après plutôt sur des trucs rétro, ça n'a aucun sens. Et sur la prise de vue aussi, c'est-à-dire que tu vas travailler avec un cadrage similaire, des compositions similaires, une focale similaire, une profondeur de champ similaire. Donc ça veut dire qu'après, quand on voit ton reportage, ta série, disons, tes 10, 15, 20, 30 photos, peu importe, ou 100 photos, eh bien on voit qu'elles vont avoir les unes avec les autres. Tu ne sautes pas du coq à l'âne. Et c'est une erreur que je vois que fait beaucoup de gens, ils font un reportage ou même une séance photo-portrait, et il y a de tout, de tous les looks, et ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu ne vas pas changer de look sans arrêt. Donc pense bien à l'harmonie à tous les niveaux, que ça soit vraiment pensé comme une série. Alors si jamais tu voulais filer un coup de main et t'as acheté du matos, n'oublie pas, j'ai des liens affiliés en description. Et aussi si tu as acheté chez Digitphoto, eh bien comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, eh bien si tu l'utilises, d'ailleurs je partage régulièrement mes codes promo, leurs codes promo sur mes réseaux sociaux, donc tu peux profiter des remises, des occasions, des promos qu'ils ont. Parlant de code promo, j'ai aussi Eric10 sur KF Concept qui te donne 10% de remise. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Continuons. Conseil numéro 5. Le style final de ta photo, il faut que tu la penses au moment de faire la photo. Je vois énormément de gens qui font leur photo et de retour devant l'ordinateur, ils décident ce qu'ils vont en faire. S'ils vont faire ce look, cette manière de traiter, et tout ça. En fait, il faut le faire, ça il faut y penser avant de faire les photos. Pourquoi? Parce que souvent, on a une manière différente de faire la photo suivant le traitement qu'on va faire ensuite. Quelquefois, vu les presets peut-être que je vais utiliser ou la manière de retoucher tes photos, tu vas avoir absolument besoin de faire très attention aux hautes lumières, au contraire aux ombres ou au contraire au contraste ou plein d'éléments. Donc, il est très important que tu penses ça avant de faire la photo. Je vois trop de gens qui ne pensent pas leur photo au moment de la faire, mais ils la pensent une fois sur l'ordinateur et c'est trop tard. Donc c'est bien important. La photo, quand tu déclenches, tu sais déjà ce que tu feras avec, comment tu la retoucheras, comment tu vas la travailler avant de la considérer comme terminée. Donc n'oublie pas, les photos, le style, tout ça se pense avant de faire le clic. Conseil numéro 6. Bon, ça a un petit peu à voir avec le précédent. Je vois trop de gens qui utilisent les presets comme une loterie. Alors, ils ont leurs photos et là, ils ont la liste de presets sur Lightroom ou peu importe, ils sont là. Ah, c'est pas mal ça. Fais voir l'autre. Je sais pas. Ah, super. Non, on travaille pas comme ça. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que une photo, c'est depuis le début jusqu'à la fin que tu dois être responsable. La prise de vue, mais aussi le look que tu vas lui donner. Et ce look, ça ne peut pas être un hasard.
Donc, oui, tu peux utiliser des presets. Moi, je ne suis pas un fan des presets, mais enfin, tu peux utiliser des presets. Par contre, ou tes propres presets, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que tu saches avant lequel tu veux utiliser, parce que sinon, ça veut dire que tu ne connais pas les possibilités, tu ne connais pas les presets dont tu disposes, donc tu ne penses pas vraiment au moment de faire la photo ce qui irait bien sur cette photo. Donc, tu ne dois pas forcément utiliser 3000 presets, mais peut-être quand tu en utilises 2, 3, 4, 5, peut-être, suivant les situations, mais tu le sais au moment de faire la photo, lequel tu utiliseras, parce que ça te permet de voir déjà dans ta tête comment ça sera. Donc les presets ne sont pas une loterie, ça s'utilise parce qu'on a prévu de l'utiliser et non pas parce qu'on dit « Ah, c'est pas mal quand même ». Voilà, ça c'est mon opinion en tout cas. Voilà. Conseil numéro 7. Alors, il y a une phrase qui m'hérisse, c'est quand, alors même que moi je l'ai dit quelques fois quand même, quand les gens disent, bon, une photo en noir et blanc, ça peut résoudre, passer une photo de couleur en noir et blanc, ça peut résoudre les problèmes de la photo. Ça, c'est absurde. C'est un manque de respect en plus pour le noir et blanc. Alors, pourquoi c'est absurde? Parce que passer une photo de couleur en noir et blanc, ça ne va pas améliorer ni le cadrage, ni la composition, ni beaucoup de choses, ça ne va pas les améliorer. Alors, il y a quelques petites exceptions. Si par exemple il y a un bruit couleur énorme, avec des petits points partout, bah oui, ils vont disparaître avec le noir et blanc. Mais normalement, le noir et blanc, de la même manière que j'explique qu'il faut penser au style final, on y pense avant de faire la photo. Parce que d'abord, en noir et blanc, on pense en contraste et non plus en couleur. Donc, il va falloir que tu décides comment ça va marcher. Et je ne te parle pas d'une photo que tu fais en JPEG et tu vois déjà le noir et blanc. Je parle d'une photo que tu fais donc en RAW, donc couleur, sauf si tu as un appareil monochrome. Et là, tu vas penser en noir et blanc. Mais ça décide quand tu vas faire les photos et non pas après pour résoudre les problèmes. Alors oui, on a tous fait de temps en temps pour sauver une photo, parce qu'il n'y avait vraiment pas trop le choix. On a passé en noir et blanc. Le bruit, c'est devenu un genre de grain rétro, tout ça. Donc les gens sont en extase devant. Mais ne te mens pas à toi-même. Passer en noir et blanc ne va pas faire qu'une photo qui est mauvaise en couleur devienne exceptionnelle en noir et blanc. Ça peut cacher un peu la misère, mais c'est tout. Donc, le noir et blanc, ça se pense. Ce n'est pas un pansement pour les photos couleur ratées. Et bien voilà, merci d'avoir vu mes 7 conseils, trucs photographiques pour le mois d'octobre 2024. Mais avant de dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie. Tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu monteras sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, te dire ce qui va pas et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui te conseille comme si tu étais présent en fait. Même si tu es peut-être loin de lui, en tout cas c'est comme si tu étais présent. Alors, ils ont 6 types de formations. Depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel, et les formations durent entre 8 et 12 mois suivant celle que tu choisis. Tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ. Enfin, bon, c'est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Tu leur expliques tes intentions, comme ça, ils pourront t'orienter vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. Au passage, ils te parleront de tarifs. Alors, moi, je vais te parler de la manière de les financer. Il y a plusieurs solutions. La première, c'est très élégant, ça s'appelle l'autofinancement. Ça veut dire tu peux te le permettre, tu as l'argent, tu payes, voilà, c'est fait, comme tous les biens qu'on achète. Mais peut-être que ce n'est pas ton cas. Peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, Pôle Emploi, tu expliques tes intentions de te reconvertir à la photographie, tu lui expliques que tu es intéressé par la formation chez Arvia, il t'expliquera comment financer ou cofinancer la formation. Peut-être aussi que tu travailles ou as travaillé en France et tu pourrais profiter. Alors, tu es actif, je veux dire, parce que tu peux être demandeur d'emploi, mais tu es actif. Donc, tu as ce qu'on appelle le CPF, compte personnel de formation. C'est un petit pécule qui s'accumule pour chaque année travailler en France. Et un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions. Certains disent j'en profiterai, parce que c'est vrai, j'ai pas mal de CPF accumulés, j'en profiterai à la retraite. N'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à la retraite si tu t'es inscrit avant de partir à la retraite.
Deuxième point important, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, elle n'était toujours pas appliquée, mais très bonne nouvelle, elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024. Pourquoi très bonne nouvelle? Parce que les rumeurs qui courent encore d'ailleurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche et finalement ce ne sont que 100 euros. Donc tu peux vraiment profiter de ton CPF, tu rajoutes 100 euros et tu as une super formation. Mais voilà, le mieux c'est que tu parles avec Arvia, tu les appelles, n'oublie pas de dire c'est de ma part, ça serait vraiment sympa. Je te laisse donc leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton dessous et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. N'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Donc là, je ne parle pas matos, je parle seulement technique photo, making of, conseils, trucs, tout ça pour améliorer tes connaissances. Donc si ça t'intéresse, il y a un petit bouton qui dit rejoindre. Et bien voilà, attaque, je t'attends. C'est très gentil, ça m'aide et comme ça, ben moi, je peux t'aider aussi. Je te laisse aussi mon site web ericgeo.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo ericgeo.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. N'oublie pas, si tu as acheté chez Digit Photo, eh bien, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file vraiment un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, avec KF Concept, si tu utilises le code ERIC10 sur leur site web, pas sur Amazon, eh bien tu as 10% de remise, donc profites-en aussi. Et bien voilà, je te laisse aussi d'autres liens affiliés, mon compte PayPal si tu voulais faire un don, et je te dis merci et prends soin de toi, et à très bientôt. Ciao!